Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est dans l'endroit où vous nous suivez en direct de la ville de Londres. C'est bel et bien votre émission Diaspora Positive qui est en train de mettre ici. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous disons d'abord merci à ce grand Dieu. Par la même occasion, nous profitons aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire au propriétaire de cette grande chaîne que moi j'ai l'habitude d'appeler l'autoroute de l'information. J'ai cité Olive TV, le propriétaire qui n'est autre personne que le pasteur Joshua Paul Nkosi. Que Dieu vraiment lui accorde tous les désirs de son cœur. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous autres de la famille de Zaya Church. Pasteur, soyez bénis. Je ne suis pas seul, comme élevait la tradition pour cet après-midi. Je suis accompagné d'un baroudeur que j'appelle baroudeur, un monument, un habitué du plateau de Diaspora Positive. Je citais le professeur Noël Mbala. Professeur, soyez le bienvenu. Merci infiniment. Je m'associe aux vœux d'anniversaire formulés par notre frère Jean-Paul, et que le Seigneur bénisse le pasteur Nkosi avec toute sa famille, tous ses fidèles et toutes les bonnes volontés autour de lui. Très bien dit, et ça se passe dans tout commentaire. Vous savez, même la Bible elle-même nous dit que nous devrions nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment, nous, Pasteur Nkosi, nous, vos enfants spirituels de par la planète, nous nous associons vraiment à vous pour fêter ces grands événements à travers nos prières. Et que toute la gloire revienne à votre Dieu, à notre Dieu. Sans plus tarder, distingués téléspectateurs, je dirais même chers téléspectateurs, nous sommes là, nous continuons avec notre débat qui tourne ou qui regarde l'Afrique. Ce que nous appelons Mama Africa, ce continent sur le papier qui paraît être le plus riche par ce temps qui court et au même temps le plus pauvre. Alors, ça crée ce que nous appelons une certaine controverse. Ça crée je dirais, un paradoxe. Donc, d'un côté, vous avez la richesse, de l'autre côté, la pauvreté. C'est pas professeur. Richesse, continent immensement riche, continent immensement pauvre. Je ne sais pas s'il faut m'exprimer ainsi. Oui, c'est exact que l'Afrique est le continent le plus pauvre aujourd'hui. C'est le continent qui a fait le moins de progrès, et pourtant c'est un continent que le Créateur a doté de richesses de tout genre, particulièrement un pays comme le Congo. Mais ce qui fait la différence avec les autres pays, c'est la qualité du leadership et la qualité des institutions qu'ils ont pu mettre en place pour que le pays, même pauvre, puisse trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. En Afrique, malheureusement, le leadership est vraiment pauvre, et dans la majeure partie des pays, c'est des égoïstes qui n'ont aucune ambition pour les autres et qui se croient descendus du ciel pour s'enrichir, et ils n'ont même aucune idée de ce qu'il leur faut comme richesse personnelle pour être heureux. Ils accumulent des biens au détriment de la grande majorité. C'est une question de leadership, mais c'est aussi une question de followership. Les habitants, oui. La population elle-même, oui. Aussi a une part de responsabilité. Oui. Lorsqu'elle accepte de manière complaisante n'importe quel type de leader. Okay. Simplement parce que le leader vient de leur coin, ou parce qu'il a distribué des t-shirts ou quelques miettes en cours de route, et on veut l'acclamer comme leader. Non. Ça se mérite. Il faut que les Africains cessent d'être complaisants et qu'ils soient exigeants selon
sur la manière dont le pays, le destin national est conduit. Ok. Et c'est là toute la question qu'il faudra résoudre. Distingués téléspectateurs, nous sommes en train d'avancer. Vous savez, il y a à peine un mois, nous avons ouvert ce grand débat sur l'indépendance d'abord économique de l'Afrique. Mythe ou réalité. Et je crois que vous avez été servi. Le débat a été ouvert par le professeur Noël Mbala et ça a pris le temps que ça a pris. Quelques temps par après, et c'était le tour du professeur Claude Soumata que nous saluons, qui se trouve présentement au niveau de la RDC, où il est le doyen de la faculté des sciences économiques à l'Université pédagogique nationale. Avec le professeur, nous avons eu l'occasion aussi de voir les paradoxes des économies africaines. Aujourd'hui, nous n'avons pas quitté le débat qui regarde l'indépendance économique de l'Afrique. Mais aujourd'hui, il y a une particularité de ce que nous allons présenter tout de suite là avec le professeur. C'est-à-dire, nous avons pris un cas, nous avons pris le pays, j'ai cité la République démocratique du Congo. L'émission de cet après-midi va tourner autour de la République démocratique du Congo. Ce pays qui, au dire de certains organes de la presse, paraît être le pays le plus riche de la planète, de par ses richesses naturelles, minières, minéralogiques, etc. Et en même temps, la RDC qui est censée être le pays le plus riche, il se retrouve au bas de l'échelle. Alors, tout tourne autour de ça. Donc, c'est là où nous allons vraiment ensemble avec mon invité de marque essayer de décrypter un peu, de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces pays, et particulièrement, ça c'est le but de notre mission, les habitants puissent bénéficier des dividendes de ces richesses. Monsieur le professeur. Donc, le thème de cet après-midi, pour ne pas me répéter, la RDC est-elle victime de ces richesses minières? La RDC n'est pas victime de ces richesses minières. Elle est victime de la mauvaise gestion de ces ressources. Je crois avoir dit une fois que les pays occidentaux dominent le monde par leur savoir. Oui. S'ils sont venus nous coloniser, c'est parce qu'ils avaient des bateaux qui étaient plus puissants que nos pirogues et ils avaient des fusils qui portaient plus loin que nos flèches. Cette différence a fait qu'ils ont pu avoir raison de nos ancêtres et ils se sont imposés. Et aujourd'hui, ils s'imposent avec le même savoir. C'est parce qu'ils savent, ils se sont équipés de manière à savoir ce que nous avons sous le sol, pendant que nous-mêmes, pendant des siècles, oui, nous sommes restés assis là-dessus, oui, sans savoir que c'était du pétrole, oui, ou de l'or en dessous. Et quand ils sont arrivés, évidemment, ils ont dit, voilà, vous avez quelque chose que nous voulons prendre, nous allons prendre ça de telle et telle manière. Et ils ont dicté ça. Et comme nous n'avons formé personne, pour ainsi dire, pour discuter de manière valable avec ces nouveaux prédateurs, ouais, eh bien, ils nous imposent les conditions. Okay. Et il est symptomatique de voir que dernièrement, à Kinshasa, il y a eu un groupe d'entrepreneurs, ouais, des miniers. Ces gens sont allés s'opposer à une loi prise et votée par les deux parlements, par les deux chambres du Parlement. Des chambres, oui. Il ne restait plus que la promulgation. Ils se sont opposés. Okay. Et à quel niveau ils ont exigé. C'est déjà promulgué, professeur. La loi est promulguée. Oui, depuis le 9 mars. Le fait que des personnes privées, oui, qui de surcroît ne sont pas des Congolais, oui, peuvent s'opposer à une loi, et ils ne vont même pas s'opposer au niveau où la loi a été initiée, où elle a été votée, ils vont voir le chef de l'État. Oui, pour s'y opposer. Pour s'y opposer. Okay. Et le chef de l'État leur a accordé toute une journée
plus de 7 heures Oui. de discussion. On se demande même si réellement ils discutaient ou Oui. bien Ou c'est de la ils poudre aux yeux. réajustaient, puisqu'après ils viendront, dans le communiqué on dira que la loi sera promulguée, mais que Mais il y aura leur situation sera revue, il y aura au de cas par clauses. cas. Au Alors, cas par cas. je Ouais. me dis, est-ce que ce n'est pas de ça qu'ils ont discuté, Ok. le cas par cas? OK. Professeur, vous avez évoqué les cas de ces entreprises que vous avez appelées les prédateurs. Moi, je les appelle des charognards ou des chacals, des vautours, qui sont en train de piller l'économie congolaise, pour ne pas dire nos matières premières. Avez-vous déjà vu ça nulle part, peut-être, à part ce qui se passe au Congo? Est-ce que, de par votre expérience, un groupe de gens, des surcroît des étrangers, pas des natifs, de surcroît des étrangers qui vont s'imposer à une loi votée? Je ne sais pas. Je voudrais vraiment que nous profitions de cet espace pour pouvoir un peu débattre de ces problèmes. Cela montre le dysfonctionnement de l'État. Oui. Et je ne cesserai de répéter que tant que nos pays ne se donneront pas des administrations dignes de son nom, avec tous les mécanismes pour faire tourner un État de manière impersonnelle, parce que ces entrepreneurs ne devaient pas, en aucun cas, aller voir le chef de l'État. Je ne vois pas pourquoi le chef de l'État, ce n'est pas lui qui gère le dossier des mines. Enfin, il n'est pas censé gérer. Le chef de l'État n'a pas le temps d'aller lire des dossiers. Il n'a pas ce temps-là. Non. Il est là pour donner La une vision, il est là pour donner une impulsion, Ouais. et il est là pour s'assurer que toutes les institutions du pays fonctionnent. Il n'a pas le temps d'aller voir au cas par cas le dossier de... Non, ça c'est au niveau de l'exécutif. Ok. Et même à ce niveau-là, ce sont les conseillers qui sont des technocrates qui analysent le dossier et qui font des recommandations aux décideurs. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est d'abord la faiblesse de nos États, le dysfonctionnement intrinsèque. Nos États ne fonctionnent pas. Et les gens disent que ce sont des États faillis, et ils ont raison. Ok. Des républiques bananières? Je n'aime pas beaucoup cette expression-là. Okay. On va y arriver, professeur. On va y arriver. Là, je sollicite votre indulgence. Nous demandons à la régie de nous balancer d'abord ce que nous avons retenu pour les téléspectateurs, cet extrait de vidéo qui se passe de tout commentaire. La régie. Nous Des profitons de démocrates, la l'occasion pour République vous saluer, démocratique la du régie. Congo est le deuxième pays d'Afrique par la taille, avec 2,3 millions de kilomètres carrés, et avec 80 millions d'habitants, c'est le quatrième par la population. En ce qui concerne ces immenses ressources minérales, estimées à environ 24 billions de dollars américains, le Congo est considéré comme l'un des pays les plus riches, sinon le plus riche du monde. Il possède 10% des gisements de cuivre du monde, 30% des diamants et 70% de tous les gisements de minerais de fer. Mais surtout, on en extrait plus de 50% du cobalt requis dans le monde entier, le cobalt étant un minerai sans lequel, par exemple, serait inconcevable l'industrie électronique et toute l'industrie de l'armement d'aujourd'hui qui dépendent de cette dernière. Malgré sa richesse en matières premières, ce pays est pourtant aujourd'hui un des pays les plus pauvres du monde en raison de l'exploitation, de la corruption et de guerres qui durent depuis des décennies. Et selon l'indice de développement des Nations Unies, il a même atteint en 2013 l'avant-dernière place. La journaliste d'investigation Abby Martin a rencontré l'historien congolais Kambale Musaouli. Dans cette interview, Musaouli met en lumière le passé et le présent du Congo et il montre que le Congo a même le potentiel de nourrir toute une population mondiale de 9 milliards de personnes. Avec la production d'électricité,